Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Amen. Est-ce que tout le monde va bien par la grâce de Dieu? Alléluia. En ces temps d'inquiétude, en ces temps où tout le monde est rempli de peur, je suis content de voir qu'il y a un peuple de Dieu qui est rempli d'assurance et qui a foi que son Dieu le gardera quoi qu'il arrive. Alléluia. Si je parle de toi, alors acclame le Seigneur pour toi-même et bénis Dieu pour toi-même. Alléluia. On vous a laissé rentrer de la croisière? On vous a laissé sortir du bateau? Berger Philippe, on vous a laissé sortir du bateau? On vous a laissé sortir? Actuellement, il n'est pas bon d'aller en croisière. Donc, si tu vas aller en croisière, fais attention qu'il n'y ait pas d'Italiens sur ton bateau. Pour être sûr de revenir. Vous savez, je dis ça en plaisantant, mais en même temps, ça m'attriste de voir comment le pays, les gens paniquent. Les gens s'inquiètent. Et tu vois, plus que jamais, nous sommes dans la bonne voie quand nous devons revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est un abri et un remède sûr pour qui que ce soit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu vois, on voit le monde. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé hier à l'aéroport. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier à l'aéroport? Jusqu'à 23h. Je me disais que dans mon cœur, vous savez, mais quelle image on renvoie du pays? Quelle image on renvoie de nous? Nous qui sommes connus pour notre accueil, pour notre joie de vivre, pour notre bienveillance. Quelle image on renvoie aux gens? On a même arrêté le mauvais bus. C'était des Allemands, ils n'avaient rien à voir avec ça. Et tu vois, tout ça, c'est quoi? C'est une peur qui saisit les gens. Mais cette peur, elle a une origine, elle est spirituelle, l'origine. Tout ça, c'est spirituel. Et tu vois, si nous, le peuple de Dieu, on ne comprend pas ça, on veut juste te dire, mais les gens sont comme ça. Non, bien-aimé, on doit se lever dans la prière et décréter que ce vent de panique ne viendra pas ici au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. Tu vois, peuple de Dieu, il faut qu'on comprenne. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. On ne doit pas ignorer les desseins de l'ennemi. Une chose que tu dois comprendre, la foi, c'est ce qui permet à Dieu d'amener ses promesses à accomplissement dans ta vie. Alléluia. Quand tu as la foi, tu permets à Dieu de permettre que tout ce qui est à toi vienne dans ta vie. Mais la foi, et tu vois, mais l'ennemi a aussi une foi. Ça s'appelle la peur. Job a dit, tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire quoi? De la même manière que la foi amène les plans de Dieu à s'accomplir dans ta vie, la peur amène les plans de Satan à s'accomplir dans ta vie. Si tu me suis. Donc, quand il y a un vent de panique comme ça, et que tout le monde panique, tu ne dois pas rester insensible. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Quand tout le monde panique, tout le monde crée un corridor pour que les plans de Satan viennent sur le pays. Il faut bien aimer, il faut savoir, il faut être éclairé. Dis à ton voisin, sois éclairé. Dis à ton voisin, sois spirituel. Dis à l'autre, n'ignore pas ses desseins. Et bien aimé, quand l'ennemi frappe le pays, dans le pays, toi tu es enfant de Dieu, tu seras gardé. Mais tes parents ne sont pas forcément chrétiens. Tes enfants ne sont pas forcément chrétiens. Tes cousins ne le sont pas. Tes collègues ne le sont pas. Tes voisins ne le sont pas. Bien aimé, on doit se lever et prier pour que tout le pays soit préservé et protégé. Alléluia. On doit se lever et interdire les plans de l'ennemi dans la nation. Parce que tout ça, tu vois, c'est de contribuer à amener comment je vais dire ça? À amener toutes sortes de malheur sur le pays. Mais si maintenant les touristes ne viennent plus, comment on va faire? Et s'ils ne viennent plus, ceux même qui sont allés à l'aéroport hier, qui va payer leurs frères et sœurs qui travaillent pour le tourisme? Est-ce que vous me suivez? La vérité, c'est que est-ce que vous savez que la grippe normale, je ne sais pas si on peut dire la grippe normale, mais la grippe qui existe, a déjà tué plusieurs personnes en Martinique avant le coronavirus. Vous saviez ça? Et on a plusieurs déjà qui sont morts à cause de la grippe entre guillemets, normal. Je ne sais pas si on peut dire une grippe normale. Mais le coronavirus n'a même pas touché qui que ce soit. Mais on est déjà en panique. L'ennemi n'a jamais changé. L'ennemi n'a jamais changé. Jésus te dit toujours, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des jeûnes, des supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de... Ne vous inquiétez de... Ne vous inquiétez de... Pourquoi il dit ça? Parce que quand tu vas t'inquiéter,
tu vas permettre à l'ennemi de venir semer dans ta vie ses plans de malheur, ses plans pour te détruire. Tu lui ouvres la porte. Non, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois venir en la présence de Dieu avec assurance, avec foi, sachant que si tu pries selon sa volonté, il t'écoute déjà. Et s'il t'écoute, tu es déjà exaucé. 1 Jean 5, 14. Alléluia. La raison pour laquelle, les amis, tu vois, chaque mois, on va reprendre nos bonnes habitudes. On l'avait arrêté, mais chaque mois, on va reprendre 3 jours de prière. Et le pasteur Ivan m'a demandé à ce qu'une fois par mois, toutes les églises fassent le programme Corridor. Ça veut dire 24 heures de prière pour permettre, et on va prier pour que les plans de Dieu pour chacun d'entre nous se manifestent au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que les plans de Dieu pour les pays où Dieu nous a établis s'accomplissent également au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais te lire ce passage dans le psaume 91. Prends ta Bible dans le psaume 91. Tu n'as pas ta Bible, demande à ton voisin. Voisin, s'il te plaît. Voisin, lui, ça fera 3,50 €. S'il n'a pas de monnaie, tu dis, mais tant pis pour toi. Il y a de la monnaie ou pas? Alléluia. Tout le monde a sa Bible? Est-ce que je peux voir ta Bible? Montre-moi ta Bible. Non, montrez-moi vos Bibles. Je veux voir ceux qui n'ont pas amené leur Bible. Tourne-toi voir un voisin qui n'a pas de Bible. Et fais-lui bouh. Fais bouh. Comment tu viens à la maison du Seigneur sans ta Bible? Bouh. Nous te pardonnons. Vous y êtes? Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, c'est la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le déverrouillerai. Alléluia. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Quel est son nom? Quel est son nom? Alléluia. Amen. Tu vois, dans ce passage, il dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose dans le Tout-Puissant et il est gardé, sécurisé. Alléluia. Regardez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est au verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste. On parle des maladies, ni la peste, alléluia, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. Même la contagion, on parle d'épidémie. On parle de maladies qui touchent tout le monde. Il dit que tu n'as même pas à craindre la contagion du coronavirus, de la grippe aviaire, du chikungunya, de ce que tu veux. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. Et après, il te dit que 1000, etc. Mais à la base, il dit que tu n'as pas à craindre si tu reposes à l'abri du Tout-Puissant. Et il dit aussi, parce que tu connais le nom du Seigneur. C'est vrai qu'il faut revenir à l'essentiel. Connaître Jésus-Christ. C'est l'essentiel de la vie. C'est qu'elle me suit. Et comment on fait pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Tu vois, tu liras dans Exode, quand le Seigneur a envoyé les 10 plaies, la 10e plaie, c'était il devait tuer tous les premiers-nés. Alléluia. Comment est-ce que Dieu a préservé les enfants d'Israël?
il les a cachés, il les a placés d'abord un à Goshen, mais Goshen les a préservés de toutes les premières plaies. Mais la dernière plaie, Goshen ne les préserverait pas de la dernière plaie. Dieu leur a dit pour ça, mettez le sang de l'agneau sur vos linteaux. Donc quand tu mets le sang de l'agneau sur le linteau, sur la maison, l'ange de la mort qui devait passer, même quand il est arrivé à Goshen, à cause du sang sur les linteaux, il a fait le tour des maisons, il n'a touché à personne. C'est la raison pour laquelle, ce matin, j'avais prévu de dire on ne fait pas, mais ce matin, pendant que je priais dans la nuit, vers 3-4 heures, j'ai eu la conviction, pour deux raisons. Une pour ça, et deux parce que c'est le mois de mars qui commence ce matin. Et je vais vous dire pourquoi il m'a dit aussi de faire ça. J'ai eu la conviction, il m'a dit ce matin, que le peuple de Dieu, ceux qui sont baptisés par immersion, doivent prendre la Sainte Seine pour qu'ils demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Afin que quel que soit le fléau qui va vouloir les toucher, ce fléau va passer au-dessus à cause du sang de Jésus-Christ qui est établi sur leur vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il m'a dit, il faut que ce matin, et vraiment je tiens à rendre grâce à Dieu pour les officiants, les partenaires de la Sainte Seine, les frères de la sécurité, de la logistique qui ont aidé à organiser la Sainte Seine ce matin. Aidez-moi à bénir Dieu pour leur vie, à acclamer le Seigneur pour leur vie. Ils se sont rendus disponibles et ils ont permis que ce matin, est-ce qu'on peut faire du bruit pour ces frères et ces sœurs? Merci à eux. Que Dieu, vous êtes déjà bénis, que Dieu augmente la grâce encore au nom de Jésus. Amen. Parce que ce n'était pas évident, mais ils se sont rendus disponibles pour permettre qu'on ait la Sainte Seine ce matin. Alléluia. Et il m'a dit aussi par rapport au mois de mars. Nous sommes le 1er mars aujourd'hui. Et pendant que je sentais dans mon cœur que le mois de mars est un mois où tu dois te tenir dans le combat spirituel. Il m'a dit le mois de mars est un mois d'adversité spirituelle. Il m'a dit le mois de mars est un mois de combat spirituel. Le mois de mars, tu ne dois... ce que j'ai passé dans mon esprit, ce que j'ai compris dans la prière quand on nous parlait ce matin, c'est que ce mois, tu dois être offensif parce que l'ennemi va être offensif. Tu dois être offensif parce que lui, il va être offensif. Tu dois être offensif pour aller saisir et débloquer des choses qui sont attaquées par l'ennemi. Il y a plusieurs éléments. En fait, je vais te dire, la vérité, je sens dans mon esprit qu'il y a plusieurs choses que tu n'as pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que c'est retenu, c'est que c'est bloqué, c'est que c'est empêché de venir dans ta vie. Mais même quand c'est comme ça, on ne croise pas les bras en disant « Seigneur, j'attends ». Non, tu te lèves dans la prière et tu ordonnes à tout ce qui bloque le chemin, dégagez le chemin, libérez la voie. Je reçois mes grâces au nom de... Tu dois te lever. Il y a des choses, et l'Esprit me disait ce matin, il faut être offensif. Ce mois de mars est un mois de combat spirituel, est un mois d'adversité spirituelle. C'est un mois, bien aimé, je veux te dire une chose. Ce mois-ci, je te dis seulement ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu. Si tu suis ton pasteur, écoute-moi et fais ce que je te dis de faire. Ce mois-ci, ne dors pas. Lève-toi. Sois offensif. Sois offensif. Pour ta famille, pour tes grâces, pour ton travail, pour ton ministère, pour ton église, pour tes projets. Sois offensif. Ne laisse pas de sommeil à l'ennemi. Qu'il sache que dans ta maison, ici, on ne touche pas. Ici, on ne saisit pas ce qui est là. Parce que ici, nous demeurons à l'abri du Tout-Puissant, sous l'ombre du Très-Haut. Donne-moi un amen fort. Ce mois de mars, moi, je m'inspire à un programme que je dois commencer cette nuit. Mais chacun doit se mettre devant Dieu, Dieu va te parler. Alléluia. On va faire les 3 jours par rapport à ça. Je t'en conjure, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne rate pas ces 3 jours. Viens avec nous en jeûne et en prière. Pendant les 24 heures, on va se relayer.
Bien aimé, il y a une offense, je sens dans mon esprit qu'il y a une offensive spirituelle contre le corps de Christ, contre la nation. Il y a une offense. Je ne sais pas, dans mon esprit, je sens l'alerte qui s'est mise à résonner dans mon esprit. Parce qu'il y a une offensive de la part de l'ennemi. Et si l'Église, nous ne prions pas, nous serons surpris. Et désagréablement surpris. Ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Je dis, ça ne sera ni ton partage, ni mon partage au nom de Jésus. Quelqu'un se demande, mais où ai-je atterri ce matin? Où ai-je atterri? Tu as atterri dans la maison du roi des rois, dans la maison du Seigneur, dans la maison de ceux qui ont été rachetés par le prix précieux de Jésus. Et ils sont remplis de gratitude. Alléluia. Quand on est reconnaissant, on ne retient rien. Est-ce que tu peux lever la main avec moi et dis, Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes, pour le souffle de vie, pour la grâce d'être vivant ce 1er mars. Et je sais que tu me garderas par ta grâce tout au long de ce mois de mars. Que tes bontés se renouvellent chaque jour de ce mois. Que tes grâces viennent sur ma vie et sur mes proches chaque jour de ce mois. Seigneur, je m'attends à toi. Ce matin, parle-moi dans ta parole. Parle à mon cœur. Parle à ma vie. Je m'attends à toi. Mon cœur est ouvert. Je suis attentif pour que tu puisses me parler. D'avance, je te rends la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer vraiment, vraiment, vraiment? Amen. Et avant de t'asseoir, dis à 5 personnes, Dieu va te faire du bien ce matin. Ah oui, 5 c'est le chiffre de la grâce. Dieu va te faire du bien ce matin. Il va continuer à te faire du bien. Alléluia. Aidez-moi à bénir le Seigneur pour nos musiciens, nos chants qui nous emmènent dans la magnifique présence de Dieu. Alléluia. Et merci à tous les bien-aimés serviteurs. Nous saluons ceux qui sont rentrés. Vous qui avez eu la grâce d'aller sur les bateaux de croisière alors que nous étions là. Nous gardions le pays dans la souffrance. Pendant que vous sirotiez des jus. Et vous mangez un peu trop. Et nous bénissons Dieu pour votre retour parmi nous. Et je prie que vous... Ça s'arrête là au nom de Jésus. Bon. Là, ça devient de la vengeance, c'est pas bien. Voilà. Arrête-toi là, pasteur. Ok, je m'arrête. Amen. La gloire à Dieu pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as dit à ton voisin, je suis heureux de te voir ce matin? Tu as dit, je suis heureux de te voir. Dis oui, je suis heureux de te voir ce matin. Alléluia. Oui, ça me fait plaisir de te voir. Alors ce matin... Je vous dis que c'est vraiment un temps d'adversité. Et bon, on rend gloire à Dieu de ce qui permet qu'on puisse donner sa parole malgré tout. Alléluia. Rien ne marchait. Ordinateur, imprimante, rien ne marche. Mais bon, gloire à Dieu. La parole sera donnée ce matin. Amen. Ce matin, nous sommes dans la série Revenir à l'essentiel. Quel est l'essentiel? Connaître Jésus. C'est ça, Jésus-Christ et son œuvre. Alléluia. Et bien aimé, plus on avance, et vraiment c'est le mot d'ordre de toute notre famille d'église, c'est de revenir à l'essentiel, de revenir à nos fondements sur Christ et Christ seul. Alléluia. Et on rend grâce à Dieu de ce que Dieu nous éclaire. Moi, je ne sais pas si tu es comme moi, si tu es béni depuis le début de l'année, je suis moi-même premier béni par les enseignements sur connaître Jésus. Est-ce qu'il qui est béni comme moi? Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour sa parole? Vraiment, on rend grâce à Dieu. Moi-même, je suis le premier béni par les enseignements. Alléluia. Et vraiment, on veut que Dieu, vous voyez, je vois que Dieu veut vraiment nous enraciner dans l'essentiel, en Jésus-Christ. Alléluia. Et on a commencé à voir beaucoup de choses. Et bien aimé, tu vas comprendre une chose. Là, ce que je veux te dire, c'est que ce qu'on vit maintenant, ce n'est rien. Il y aura d'autres virus qui vont encore apparaître. Encore, tu vois, la décennie de la domination, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis. Quand on annonce une décennie de domination, si on domine, c'est qu'il y a une opposition pour laquelle il faut dominer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis. Non, au contraire, il y aura beaucoup de défis, beaucoup de combats. J'écoutais le pasteur Mohamed qui prophétisait sur la décennie, il disait qu'il y aura même des temps
à nouveau de crises économiques qui viendront sur ces décennies. Et on ne doit pas être... C'est pas parce que nous disons une domination qu'il n'y aura pas de problème. Au contraire, c'est parce qu'il y a les problèmes qu'il faut dominer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Et à la même façon, tu dois comprendre une chose, c'est que tout cela n'est possible qu'en Jésus-Christ. En nulle autre personne que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est la raison pour laquelle il faut revenir à l'essentiel. La vie chrétienne, les amis, avant tout ce qui va avec, avant tout ce que les grâces que nous avons en Christ, la vie chrétienne, la vie en Christ est d'abord la pierre angulaire, le centre, c'est Jésus-Christ. Tout se passe autour de lui, tout n'est que pour lui, par lui et en lui. Alléluia, c'est l'essentiel, c'est la pierre angulaire. Tu sais, quand tu regardes les Écritures, dans Hébreux 10, 7, il dit, Jésus lui-même dit, dans Hébreux 10, verset 7, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. En fait, toute la parole de Dieu en parle que de Jésus-Christ en réalité. Tu vois, quand tu as compris avec moi, il y a 2 semaines, on a parlé que Jésus-Christ au départ, c'est qui? C'est la parole. Alléluia. C'est la parole du Père. Et donc, dès Genèse, quand Dieu dit, et quand la Bible dit éternel, Dieu dit, dès le dit là, Christ était en action déjà. Est-ce que tu me suis? Dès Genèse, quand on dit, quand le Seigneur donne les rétributions à chacun, et il dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête, là encore, on parle de Jésus-Christ et de sa descendance. Est-ce que tu me suis? Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, il demande sacrifier-le. Ce n'est plus ni moins qu'un message pour dire que moi aussi, je vais offrir mon fils unique pour vous. Et quand il échange Isaac par l'agneau, c'est pour dire que Jésus viendra sous la forme d'un agneau s'offrir à votre place. Dès le début, quand tu vois Moïse qui libère le peuple d'Égypte, qui ouvre la mer en deux, c'est l'image de Christ qui nous sort du monde et qui ouvre la porte qui nous sépare de la présence de Dieu et nous ramène dans la présence de Dieu. Si tu me suis, quand tu vois David, figure dans toute la Bible, les évangiles, et si on arrive à l'Apocalypse, à la fin, il dit « Je suis le premier et le dernier ». Dans toute la parole, il n'est question que de Christ. Et c'est étonnant parce que maintenant, nous, on est plus habitués, on est plus habitués à connaître les types d'onctions, de tout ça. Mais tout ça, c'est accessoire. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. C'est qu'elle me suit. Et donc, ça veut dire que si tu as basé ta vie chrétienne sur l'accessoire, tu as raté. Il faut la Bible nous enseigne. On a vu ce passage dans Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Dieu, le Père, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. C'est la vie éternelle. Connaître. Quand on parle de connaître, on parle d'une connaissance en intimité. On parle d'une relation. Et l'essentiel, c'est cela. Alléluia. Et donc, depuis, on a comment. Et vous savez, on arrive dans un temps où il y a toutes sortes de fausses doctrines qui vont se multiplier encore davantage. Laissez-moi vous dire, il va y avoir encore davantage de toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de faux docteurs, et l'esprit de Jézabel sera à l'œuvre contre le corps de Christ. C'est la raison pour laquelle il faut revenir et s'ancrer sur l'essentiel, c'est Jésus-Christ et sa parole. Alléluia. Il faut être vigilant. C'est la raison pour laquelle nous devons prêcher Christ, annoncer Christ, proclamer Christ partout autour de nous. Alléluia. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Tout commence avec lui et tout finit par lui. Et ce matin, en quelques mots, on a vu la semaine dernière plusieurs aspects du Seigneur et comment communier avec les aspects du Seigneur Jésus. Ce matin, le titre du message, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu peux m'aider à dire à ton voisin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et dire à un autre, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le passage de référence se trouve dans Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Bon, je t'invite à prendre dans les Écritures, Jean 14, verset 6. Seigneur, accorde-moi la grâce de libérer ta parole, comme tu le souhaites, que la chair, le sang se taise, que seul ton esprit prenne le plein contrôle et libère la parole à notre égard au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Jésus lui dit, on va le dire ensemble, 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, je vais te parler de Jésus-Christ comme le chemin.
comme la vérité et comme la vie. Pourquoi Jésus est le chemin? Quand on parle de chemin, il faut savoir de quel chemin parle-t-on. À quel chemin fait-on référence? On parle du chemin qui mène au Père. Bien aimé, on a vu ensemble que l'homme est à l'image de Dieu. Alléluia. L'homme est sorti de Dieu. L'homme est sorti de Dieu. Et l'homme est à son image et à ta ressemblance. Et en fait, tu vas comprendre une chose, c'est que tu vois, chaque être a besoin d'être connecté à l'environnement depuis lequel il a été sorti pour exister. Tu sais, quand Dieu crée les poissons, il dit quoi? Il parle à la mer. Il parle aux eaux. Il dit que les eaux produisent du poisson. Donc, l'environnement d'origine du poisson, c'est quoi? C'est l'eau. Quand il veut créer les arbres, il parle à qui? À la terre. Il dit que la terre produit des arbustes et des fleurs. Donc, l'environnement de l'arbre, c'est comment? C'est dans la terre qu'il peut grandir et s'épanouir. Mais quand tu veux créer l'homme, il parle à qui? Dis-moi, Guise, parle plus fort. Il parle à qui? À lui-même. Et donc, ça veut dire que l'homme a l'environnement dans lequel l'homme est à l'aise. L'homme s'épanouit. Ce que l'homme a besoin, c'est Dieu en réalité. Alléluia. Parce que tu es sorti de lui. Et tu as besoin de revenir à lui. Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est le péché. Qu'est-ce qui se passe? Que le péché a amené cette séparation avec Dieu. Prenons Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a privé l'homme de la gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence manifeste de Dieu. En réalité, tout le monde a besoin de la présence de Dieu. Et on a été privé de cela à cause du péché. Romains 5, verset 12. On va lire plusieurs écritures ce matin. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Qu'est-ce que c'est que la mort? On ne parle pas d'abord de la mort physique, on parle de la mort comme la séparation avec Dieu. La vérité, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de relation avec lui, tu n'as pas de communion avec lui, tu es mort en réalité. Si quelqu'un me suit, c'est ça là, quand on parle de la mort, c'est ça, c'est que la mort qui est rentrée, c'est la séparation. Il faut qu'ils augmentent le... Ce qui est rentré, c'est la séparation. Vous voyez, le péché a cette séparation qui a fait en sorte que maintenant, on n'a plus accès à la présence de Dieu. Tu vas voir, je suis persuadé que parmi nous, il y a plusieurs. Quand tu arrives à Jésus-Christ, tu te dis, voilà ce que je cherchais depuis tellement de temps. Qui a été comme ça? Qui a dit en venant à Jésus-Christ, voilà ce que je cherchais depuis longtemps? Il y a plusieurs personnes, avant de venir à Jésus-Christ, avaient des vides à l'intérieur d'eux. Qui voit de quoi je parle? Tu te sentais vide. Pourtant, tu avais un travail, tu avais peut-être des relations, tu avais des amis, des parents qui t'aimaient. Mais malgré tout, tu ressentais un vide au plus profond de toi. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que l'homme, pour être véritablement épanoui, a besoin de la présence de Dieu, a besoin d'être connecté à Dieu. C'est pour laquelle quand moi je rappelle quand je suis venu au Seigneur, j'ai dit mais voilà ce que je cherchais depuis tellement de temps. C'était ça dont j'avais besoin. Cette présence-là, cette relation-là, dont j'ai été privé. Et tout homme, en réalité, au fond de lui, que tu le connaisses ou ne le connaisses pas, c'est ce dont tu as besoin. Tu vas te rendre compte que tu peux avoir plusieurs compagnes ou compagnons, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des biens. Tu vas voir que même ceux qui ont des biens ne sont pas heureux avec leurs biens. La preuve, on a plein de célébrités qui se suicident alors qu'ils ont tout un tas d'ensemble. Mais même quand c'est bien aimé, si tu as de l'argent que tu te drogues, c'est que tu as un problème. Ça veut dire que ton argent ne te satisfait pas. À tel point que tu prends de la drogue pour un peu t'évader. Si quelqu'un me suit. Ça veut dire que même l'argent que je peux avoir et toutes les possessions, maisons, voitures, etc., ce n'est pas ça qui me donne de m'épanouir à la véritable joie dont j'ai besoin. Quelqu'un ici, je sens quelqu'un de dire, pasteur, si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux. Bien aimé, on a qui ont des milliards, ils ne sont pas heureux. Tu vas voir qu'après que tu auras tout acheté, tu vas te sentir démuni. Pourquoi il y a cette course à l'extrême? Parce qu'ils se rendent compte que j'ai les voitures, j'ai les maisons, j'ai l'argent, parfois j'ai les femmes, j'ai les hommes. C'est vrai. Et malgré tout, je n'ai pas assez. Alors je vais prendre davantage de trucs, je vais essayer des trucs extrêmes. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on n'est pas satisfait. Mais la seule chose qui peut te satisfaire, c'est de te reconnecter à ta source. Tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, mets-le dans la glace, donne-lui tout ce que tu veux manger. Il va te dire, renvoie-moi dans l'eau, renvoie-moi dans l'eau, renvoie-moi. Pourquoi? Tu ne peux pas survivre en dehors de ça. La vérité, c'est que toi, au fond de toi, ce dont tu as besoin, c'est de revenir au Seigneur, de revenir à Dieu.
et tu en as été privé. C'est pour ça que toutes les religions viennent de ça uniquement. Le mot religion, c'est le latin religar. Religar, ça veut dire quoi? Relier. La religion, c'est l'homme qui essaie de revenir à Dieu par ses propres moyens. La religion, c'est l'homme qui essaie de revenir à Dieu en inventant toutes sortes de rites, de dogmes, de pratiques. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut se connecter à sa source. Mais Dieu n'a jamais créé de religion au départ. Oh, donne-moi un bon amen. Dieu n'a jamais créé de religion. J'ai une confidence pour vous ce matin. Même la religion évangélique, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a créé évangélique, ce n'est pas une religion que Dieu a créée. Protestantisme, ce n'est pas une religion que Dieu a créée. Je ne vais pas dire les autres parce qu'on va croire que j'attaque les autres. Mais les autres, ça ne vient pas de Dieu non plus. Dieu n'a créé aucune religion. Les religions viennent du fait que quelqu'un a compris une manière dont Dieu fonctionne, il en a fait sa religion. Les baptistes ont compris une chose, ils ont fait le baptisme. Les pentecôtistes ont compris l'esprit, ils ont fait... Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu, n'importe qui a créé Adam, n'a pas dit à Adam fait une religion. Adam prie 5 fois par jour, met le fond contre terre 5 fois par jour. Adam fait sinon, il n'a jamais dit ça à Adam. Quand il a créé Adam, il échangeait avec Adam, il parlait avec Adam. Dieu n'est pas dans la religion, Dieu est dans la relation. Alléluia, Dieu est dans la relation. Dieu n'est pas dans la religion. Alléluia. Et vous savez, ce qui fait mal à l'évangile sont les religieux. Parce que beaucoup même, je veux dire, beaucoup de pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, protestantiques sont religieux. Tu deviens religieux dès lors que tu décides de contrôler comment tu marches avec Dieu. Dès que tu décides que maintenant, moi et Dieu, ça va être comme ça, tu deviens religieux. Parce qu'avec Dieu, c'est l'esprit. La Bible dit que l'esprit, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Tu dois te connecter à l'esprit et tu vas avancer tout le temps selon la direction de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et tu vois, bien-aimé, on peut être... Faisons attention. Hein. Je ne vais pas dire nous les évangéliques. Vous les évangéliques. Je plaisante. Derrière ton matin, détends-toi quand même. Souris un peu. On t'a piqué ce matin, on t'a mordu. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as toussé ce matin? Détends-toi, tu es à l'église. Donne-moi un bon amen. Maintenant, à l'église, quelqu'un va tousser. Alléluia. Les religions, attention les amis. Même nous qui sommes enfants de Dieu, on peut très vite tomber, devenir religieux. Quand on commence à ériger des rites et des pratiques, tu sais, l'esprit, Jésus ne guérissait jamais de la même façon. C'était toujours différent. Un jour, il va te dire, ta foi t'a guéri. Un jour, il va te dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Un jour, il va te dire, va témoigner. Un jour, il va te dire, va dans la piscine. Un jour, il va cracher par terre. Il va faire de la boue, il va t'appeler, viens. Il va mettre sur tes yeux, tu vas être guéri. Il n'y avait pas une seule manière dont il agissait. Parce qu'on n'est pas dans une religion. Dieu ne veut pas les religions. Dieu veut une relation. Est-ce que tout le monde cherche? Tous les hommes ont besoin en réalité. Toi qui es là ce matin, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir une relation avec Dieu en réalité. Et cette relation avec... Et je veux te dire, parfois, la relation avec Dieu, ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches matin. Ouais. Je peux dire la vérité. La relation avec Dieu, c'est pas venir... Je suis heureux que tu sois là, il faut revenir dimanche prochain. Oui, il faut revenir. Non, il faut revenir. Dis à ton voisin, il faut revenir. Oui. Mais la relation avec Dieu, ce n'est pas venir à l'église le dimanche matin. La relation avec Dieu, ce n'est pas uniquement de servir, non. C'est parce que je suis en relation avec lui que je viens à l'église. Ce qui fait que je ne manque pas le culte, c'est parce que je suis en relation avec lui et que je sais que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent parmi eux. Alors je ne rate aucune réunion, aucun culte le dimanche parce que je vais me rassembler avec mes frères dans la présence de mon Dieu en qui je suis en relation. Alléluia. La relation avec Dieu, ce n'est pas de le servir. Parce que je suis en relation avec lui que je vais le servir.
Donc, ce n'est pas le service qui influe sur ma relation. C'est ma relation qui influe sur mon service pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que je dois... Non, bien-aimé, nous devenons parfois religieux nous-mêmes. Nous qui sommes censés connaître la vérité, nous sommes parfois très religieux. Ah non, ça doit se faire comme ça, mais qui te dit que ça doit se... Tant que c'est biblique, tant que ce qu'il fait, c'est là, c'est biblique, alors c'est OK. Alléluia. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Et le souci, tu vois, c'est que beaucoup d'entre nous, on est devenus religieux, on est devenus à juger les gens, on est devenus des juges. Bien aimé, il n'y a qu'un seul juge, il s'appelle Dieu le Père. C'est lui le juge. Christ est le juge. Nous ne sommes pas des juges. Nous sommes dans une relation, nous avons été pardonnés, nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Ce dont tu as besoin, c'est de cette relation. Cette relation-là, il n'y a qu'un seul chemin pour l'avoir, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la maman de Jésus. Oui, ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un qui est mort en Arabie Saoudite ou au Moyen-Orient. Ce n'est pas un qui est mort en Inde. Tout ça, eux, ils sont nés et ils sont morts. Mais on a un qui est né, qui est mort et ressuscité. Et il s'appelle Jésus-Christ de... Alléluia. Et lui, il est le chemin. Il dit qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver au Père. En fait, ce dont tu as besoin, vite à quelqu'un ce matin. Tu sais, je vais te parler du cas de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ont un profond manque dans leur vie. Et en fait, ce manque, c'est Dieu dont tu as besoin. Quand tu l'as rencontré, mais tu es comblé de partout. Et même parfois, tu es déjà enfant de Dieu, mais tu te sens quand même vide. Ça veut dire qu'il te faut plus de lui. Parce qu'on est enfant de Dieu et on a des vides parfois. Et on le comble par toutes sortes de choses. Mais en fait, tout ce que tu vas combler ne va pas combler le vide que tu as. Ce dont tu as besoin, c'est de revenir davantage dans la relation avec le Père au travers du nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce dont tu as besoin, c'est de Jésus qui est le chemin. Et la séparation, elle a été faite à cause du péché. La semaine dernière, on a vu que Jésus-Christ était aussi l'agneau immolé. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. Bien aimé, tu pourras faire ce que tu veux, mais nous sommes tous des pécheurs. Et le péché te sépare de Dieu. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ésaïe 59 le dit encore, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Dis, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, dis, mon bras trop court pour agir, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui dressent un mur entre vous et moi. Ça veut dire que, bien aimé, on pourra faire tous les efforts du monde, on ne sera jamais assez bien pour revenir dans la présence de Dieu. Mais Jésus est l'agneau immolé, qui s'est offert une fois pour toutes pour nous. Donc quand tu donnes le tout n'est pas uniquement de donner ton cœur à Jésus. Il faut donner ton cœur et donner toute ta vie à Jésus. Le tout n'est pas que de dire, Seigneur, je te fais la prière du salut, je te donne mon cœur. Non. J'ai fait la prière du salut, ça veut dire j'ai donné mon cœur à Jésus, sincèrement. Mais ensuite, j'ai commencé à m'attacher à Jésus, à être en relation avec lui. Parce que tu vois, c'est un chemin. On dit que il est la porte des brebis, amen, mais il est le chemin. Si c'est un chemin, ça veut dire qu'il y a une marche sur le chemin. Dis à ton voisin, il y a une marche sur le chemin, il y a une marche à faire. Il y a une marche à faire. Ça veut dire que c'est pas parce que quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai ouvert la porte. Parce qu'il est la porte des brebis, la Bible nous dit. Mais la porte, tu n'es pas arrivé. Une fois que tu as ouvert la porte, il faut marcher sur le chemin pour arriver jusqu'au Père. Et comment on avance sur le chemin? À chaque fois que je lui obéis par rapport à sa parole et que je fais sa volonté, j'avance sur le chemin jusqu'à ce que je passe l'éternité avec le Père. Tu vois, c'est comme l'histoire d'Enoch. Vous connaissez l'histoire d'Enoch dans la Genèse? C'est le premier homme à être enlevé. Il me dit qu'il a tellement marché avec Dieu que Dieu l'a pris. Il a tellement été agréable que Dieu l'a pris. Mais c'était une figure pour nous dire que pour que Dieu te prenne, il faut que tu marches avec lui. Ouais. Et le chemin de la marche s'appelle Jésus-Christ, avec qui je peux être en relation par le Saint-Esprit.
C'est qu'elle me suit. Donc, bien aimé, le chemin, ça veut dire que le seul moyen de revenir à Dieu, c'est pas de faire des efforts. C'est pas de faire des choses. Les religieux aiment faire des efforts. C'est pas que parfois tu deviens religieux. Si tu penses que c'est ton jeûne et ta prière qui te fait grâce. Non. Tu jeûnes et tu pries parce que Dieu te demande de jeûner et de prier et parce que tu veux être en contact avec le Père. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Faisons attention de ne pas devenir religieux. Amen. Tu vois, là, il faut comprendre une chose, c'est que plus je suis sur ce chemin, c'est quoi? C'est de m'attacher à lui. C'est de le connaître, de cheminer avec lui. Et plus je chemine, plus je m'attache à lui, plus j'avance sur le chemin qui me mène au Père. Plus je chemine, plus je m'attache, plus j'obéis, plus je chemine, plus je m'attache, plus je chemine, plus je m'attache. Parce que quand je m'attache à Jésus, je m'attache au Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est bien aimé, c'est pour ça que fais attention à régulièrement, quand tu marches avec le Seigneur, régulièrement fais des stops et demande-toi où tu en es avec Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si quelqu'un me suit, fais comme ça tu me suis. Alléluia. Régulièrement dans ta marche, arrête-toi et demande-toi où j'en suis, Seigneur. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir religieux ou est-ce que j'avance comme il me faut avancer? Est-ce que Seigneur, je te suis toujours agréable? Seigneur, quelle est ta volonté? Il faut régulièrement s'arrêter pour faire un point, pour repartir avec le Seigneur. Alléluia. C'est vital parce que c'est un chemin. Dis à ton voisin, c'est un chemin. Et ça veut dire qu'il y a un parcours. Bien-aimés, la Bible nous dit, veillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? C'est un parcours. La prière du salut, c'est que l'ouverture du chemin. Mais tant que tu n'obéis pas, il y en a qui sont restés à la porte. Vous savez qu'il y en a qui ont ouvert la porte, qui n'ont jamais franchi, qui n'ont jamais commencé à avancer. Vous savez ça? Certains ont ouvert la porte, ils sont devant la porte. Le problème, c'est que la porte va se refermer un jour. Et tu risques d'être dehors de la porte. Quand la porte s'ouvre, il faut avancer dans la porte, dans le chemin. Comment on avance? Par l'obéissance et par l'amour pour le Dieu. Amen. Alléluia. Dis-moi, Jésus est le chemin. Bien-aimé, Jésus dit dans Jean 11, verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je t'ai dit tout à l'heure que la mort s'est séparée avec Dieu. Mais dès l'instant où tu reviens à Jésus-Christ, il n'y a plus de mort pour toi. Le jour où tu quittes la terre, tu vas juste changer de condition et dans le meilleur, dans le véritable. Mais qu'est-ce qui te donne cette assurance? C'est d'être associé à Jésus comme étant le chemin. Amen. Dis que moi, Jésus est la vérité. Dis plus fort, Jésus est la vérité. Vraiment, je te demande de m'écouter avec attention, s'il te plaît. Écoute-moi avec attention. Il faut vraiment que tu comprennes ce point. C'est très important. Dis à ton voisin, concentre-toi. Dis que moi, Jésus est la vérité. Pour bien comprendre Jésus est la vérité, il faut bien comprendre 3 notions essentielles. Il y a 3 notions essentielles qu'il faut comprendre. La notion de la vérité, la notion de la réalité et la notion du mensonge. Dis-moi la vérité, dis-moi la réalité, dis-moi le mensonge. Dis-moi la vérité, la réalité et le mensonge. Amen. La vérité, tu dois comprendre une chose. Jésus dit, je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas ce qui est vrai. La vérité, ce n'est pas ce qui est vrai. La vérité, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me regarde et dit, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Dis à ton voisin, accroche-toi, accroche-toi. Jésus dit que je suis la vérité. Ça veut dire que la vérité, ce n'est pas ce qui est vrai ou faux. La vérité, c'est ce qui est sorti de Jésus. Tout ce que Jésus dit, Jésus fait, ça c'est la vérité. Si quelqu'un me suit, si tu me suis, fais comme ça. Est-ce que tu es vivant? Vivant. Okay. Au fond, je ne vois pas ta main te lever au fond. Ça va? Je vous vois partout. Donc faites attention, je vous observe. Celui qui dort, j'arrive vers toi au nom de Jésus. Fais attention. Il dit que la vérité, Jésus dit c'est moi la vérité. Donc la vérité, ce n'est pas ce que tu vis, ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est ta réalité. Ton quotidien, c'est ta réalité.
Ce qui t'arrive chaque jour, c'est ta réalité. Mais la vérité, ce n'est pas forcément ce qui t'arrive. La vérité, c'est ce que Jésus dit ou fait qui est la vérité. Et quand ta réalité est conforme à la vérité, alors tu es dans la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il faut bien comprendre. La vérité, non, dis à ton voisin, suis-le bien, suis-le bien. La vérité, c'est Jésus. Ce que Jésus dit et fait, ça, c'est la vérité. Maintenant, moi, j'ai une réalité dans mon quotidien. Et mon but, c'est que ma réalité rejoigne la vérité. Si tu me suis? Maintenant, le mensonge, ce n'est pas ce qui est faux. Le mensonge, c'est une personne aussi. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Prends ta Bible dans Jean 8. Prends ta Bible, Jean 8. Ben, il faut qu'on lise ce matin. Prends ta Bible. Et tu dois trouver dans la page. C'est important. Je veux que tu lises ta Bible avec moi ce matin. Tout le monde a trouvé Jean 8, 44. Levez la main, c'est bon. C'est bon, tout le monde a trouvé Jean 8, 44. Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Regardez, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la... parce qu'il n'a pas de vérité en lui. D'accord? Pourquoi il n'a pas de vérité en lui? Parce que est-ce que le diable ment tout le temps? Non. Non, attends, non. S'il dit je ne t'aime pas, est-ce qu'il ment? Donc est-ce qu'il ment tout le temps? Quand le diable annonce qu'il va envoyer des démons sur la terre, est-ce qu'il ment? Il a dit la vérité. Dis à ton voisin, accroche-toi seulement. Accroche-toi, tu vas comprendre. On continue. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. En fait, je suis en train de vous dire une chose. Le diable peut dire des choses qui paraissent vraies. Mais par contre, il n'est pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que ce qui est vérité, c'est ce qui vient de Jésus. Et Jésus n'est pas en lui et il n'est pas en Jésus. Donc tout ce qu'il dit, même si c'est réel, c'est un mensonge. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ça veut dire que son fond, c'est quoi? C'est le mensonge. Donc, ça veut dire que ce qui sort de lui, c'est quoi? C'est le... Donc, tout ce qui sort de lui, c'est le... Parce qu'il est le mensonge. Regardez, il dit, car il est menteur, il est le père du mensonge. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui sort de lui, c'est quoi? C'est mensonge. Mais quand il t'envoie une maladie, c'est réel, mais c'est un mensonge. Est-ce que quelqu'un comprend? Église, levez la main si vous comprenez. Levez la main. Je veux que tout le monde saisisse ça. Ce que je vais te dire, c'est profond, mais je veux que tu saisisses ça. Tout ce qui sort, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du... Ça veut dire que dans le monde entier, sous la puissance du malin. Donc le monde entier est sous la puissance du menteur et du mensonge. Attends. Ça veut dire que quand il y a des choses qui arrivent dans le monde, elles sont peut-être réelles, elles sont peut-être véritables, mais ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge que je peux contourner et contrôler ou éradiquer par la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu reçois? Si tu reçois, fais comme ça. 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 Mais ce que je veux te dire, non, dis à ton voisin, c'est profond. Écoute d'abord. La Bible dit que le monde... Non, je vais descendre. Là, c'est trop profond. Ça, il faut que je vous parle. La Bible dit que le monde entier, là où tu vis, celui qui le contrôle, c'est le malin. C'est le diable. Ça veut dire que tout ce
qu'il a établi, c'est quoi? C'est vrai. Je vois les maladies. Je vois mes combats. Je vois mes souffrances. C'est réel. Mais ça vient de qui? Ça veut dire que c'est un mensonge. Et ce qui est vrai, ce qui vient de Jésus. Ça veut dire que ce qu'il a fait, je peux m'y opposer par la vérité. Ça veut dire que ce que je dois chercher, ce n'est pas ma réalité. Je ne dois pas m'attacher à mon quotidien. Je dois m'attacher à la vérité de la parole de Dieu. C'est à ça que je dois m'attacher. Oh, donne-moi un meilleur amen encore. C'est à ça que je dois m'attacher. Parce que oui, c'est vrai. Je sens que je n'ai pas de travail. Je suis au chômage. Tu as une carte de RMI, de chômeur. Mais c'est un mensonge. La vérité, il a dit que tu travailleras par le... il a dit que tu seras béni par le travail de tes mains. Donc tu peux travailler. Tu n'es pas au chômage, c'est un mensonge. Tu peux travailler. Pourquoi? Tu seras béni par le travail de tes mains. Ton compte est à moins 500. Et ton banquier t'a appelé. Ça, c'est réel. C'est pas parce que ton compte est à moins 500 que tu es pauvre. Non. Ma réalité, c'est que je n'ai pas d'argent sur mon compte. Est-ce que je suis pauvre pour autant? Est-ce que je suis démuni pour autant? La vérité, c'est que par ses... Il a dit la vérité, c'est qu'il s'est fait pauvre à la croix afin que je sois enrichi. C'est qu'elle me suit. Donc, la richesse, ce n'est pas d'avoir de zéro sur mon compte. Même si j'aimerais en avoir sur mon compte. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Qui veut les euros comme moi? Recevons les euros au nom de Jésus. Recevons. Moi, je reçois en tout cas. Je ne sais pas pour toi, moi, je reçois. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que... Il faut que tu vois comment... Ce n'est pas parce que à un moment donné, tu n'as pas d'argent sur ton compte. Ça veut dire que tu es pauvre. Que tu es démuni. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est ce que Jésus a dit. Par mes meurtrissures. Non, pardon. Je me suis fait pauvre. Afin que toi, tu sois enrichi. Le problème, c'est que nous, on a la compréhension de la richesse comme celle du monde. Donc, c'est un mensonge. Toi, tu conçois la richesse comme étant un mensonge. Je veux te dire, la conception que tu as de la richesse, c'est un mensonge. Toi, tu penses qu'être riche, c'est avoir des milliers d'euros sur son compte. C'est un mensonge. Être riche, c'est être capable de faire face à ses sollicitations. C'est ça, être riche. Jésus nous a montré comment être riche. Jésus avait un trésorier. Malheureusement, j'espère que tu n'as pas des trésoriers comme ça autour de toi. Ce trésorier volait dans la caisse. Donc parfois, il fallait payer les impôts. Il n'y a rien dans la caisse. Est-ce qu'il était pauvre pour autant? La pauvreté et la richesse, selon la conception du monde, c'est un mensonge. La vérité, c'est que mes ressources dépendent de mon Père qui m'a envoyé. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus disait, maintenant, allez dans la bouche, allez pêcher, vous allez trouver un poisson, il y a un stataire, payez les impôts avec. Ça, c'est la vérité. La vérité, ça veut dire que quand tu comprends ça, Église, je vais t'amener à une dimension nouvelle avec Jésus-Christ. Tu dois arriver à une autre dimension avec Jésus-Christ. Non, bien aimé, la richesse, ce n'est pas d'avoir de l'argent sur son compte. C'est pas ça. Non, Jésus n'était pas riche alors. Jésus était millionnaire, milliardaire, mais il n'y avait pas plus riche que lui. La preuve, il s'est fait pauvre et tous les hommes sont devenus riches. Non mais réfléchis, un seul transfert a suffi à enrichir tous les hommes. Ça veut dire qu'il était immensément riche. Mais la richesse, c'est parce que le problème c'est que toi, tu ne conçois pas la richesse comme Dieu la conçoit. Tu la conçois selon le monde, ou tu la conçois dans le mensonge. C'est la raison pour laquelle tu souffres. Quand tu vas commencer à voir la conception de la richesse selon la vérité, tu vas te rendre compte que le fait d'avoir ou pas, ce n'est pas le plus important.
Le plus important, c'est est-ce que je suis en connexion avec celui qui est la vérité, qui me fait accéder à sa vérité à lui. Ah, donnez-moi un meilleur amen encore. Bien-aimé, le monde entier est sous la puissance du malin. Qui connaît le film Matrix? Qui a déjà vu Matrix? Bon, qui n'était pas né dans les années 90. Tu vois, Matrix, d'abord, il devrait nous verser des droits d'auteur à nous, les enfants de Dieu. Il a pris la Bible, il en a fait un film, et ils sont devenus millionnaires avec ça. Matrix, c'est ça. On te fait croire que tu es dans un monde qui est réel, mais qui est irréel en même temps. C'est la même chose. En fait, ce que je veux te dire, ce que le monde te donne, c'est réel, mais c'est un mensonge. La vérité, c'est une personne. Et elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vérité. C'est lui là. Oh, donnez-moi un bon amen de vérité. Donnez-moi un amen de vérité. Donnez-moi un amen de vérité. Il te dit que tu es abandonné. On t'a rejeté. C'est réel, mais c'est un mensonge. Oui, on t'a rejeté. C'est réel. On ne t'appelle plus. C'est réel. C'est réel. On t'a rejeté, c'est réel. Mais c'est un mensonge. La vérité, il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du... Tous les jours jusqu'à la fin du... Donc, c'est un mensonge. Tu n'es pas rejeté. Hey! Bien-aimé, le monde entier est sous la puissance du malin. Pierre pêche toute la nuit. Il a 0 poisson. Et il dit, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit, j'ai eu 0 poisson. C'était réel, mais c'était un mensonge. Pourquoi? Dès que la vérité a mis le pied dans le bateau, oh! Que la vérité vienne dans ton bateau! Que la vérité vienne dans ton bateau! Donne-moi mon amen, je reçois! Mais c'est un mensonge! J'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais quand la vérité est arrivée, la vérité a dit il y a des poissons. Poissons, venez. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu comprends ça, c'est pas que je te dis que nous, les enfants de Dieu, on ne connaît pas notre Seigneur Jésus. On ne le connaît pas. On le chante, on le chante, mais on ne le connaît pas. On le sert, mais on ne le connaît pas. Quand je sers Jésus, je ne sers pas avec les moyens que j'ai autour de moi. Je le sers avec ses moyens à lui. C'est la raison pour laquelle je prie avant de le servir. C'est qui me suit? Bien aimé, tu vois, c'est ça notre problème. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur là. Notre problème, nous les chrétiens, on est attachés aux choses de la terre. Les choses de la terre, si je veux aller plus loin, c'est un mensonge. Ce qui est la vérité vient de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand j'ai une maladie dans mon corps, c'est réel. Je la ressens, la maladie. On ne va pas la nier, c'est réel, mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Mais je te dis une chose, et même combien même je continuerai à ressentir des symptômes, je continuerai à proclamer la vérité, car je suis déjà guéri. C'est qu'elle me suit. Le problème, vous voyez, nous les chrétiens, on est tellement attachés à la réalité. On est attaché à notre quotidien. On est attaché à ce qu'on voit tous les jours. Mais c'est ça, ce que tu vis tous les jours. C'est réel, mais c'est un mensonge. Notre but, quand tu es en relation avec Jésus la vérité,
Non, dis à ton voisin, écoute bien, écoute bien. Non, tape ton voisin, tape-le. Dis, tu vas t'endormir, c'est un mensonge. Ne t'endors pas, c'est un mensonge. Ne t'endors pas, c'est un mensonge. Tu n'es pas fatigué, c'est un mensonge. Dis à ton voisin, tu n'es pas fatigué, c'est un mensonge. C'est tellement vrai qu'il veut te faire rater ça. Dis-lui, voisin, ne dors pas, c'est un mensonge. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? J'allais dire quoi? C'est un mensonge. C'est pas ce que je voulais dire. À force de ton voisin qui dort, là, dis à ton voisin, arrête de dormir. S'il te plaît, voisin, s'il ferme les yeux, réveille-le avec amour. Une gifle mensongère. Et ça va devenir sa réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que le problème, c'est que quand tu vas commencer à connaître Jésus comme la vérité, tu vas voir que ta vie, ton attitude n'est pas liée à ce que tu vis au quotidien. Ta vie, ton attitude est liée à la vérité. Parfois, je n'ai rien sur mon compte, mais je vais marcher avec assurance. Pourquoi? Parce que je ne suis pas pauvre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je ne suis pas pauvre. C'est un mensonge. Ma joie ne me vient pas des mensonges du monde. Ma joie me vient de la vérité de Jésus-Christ. Ma joie me vient de la vérité de... Quand tu commences à connaître Jésus, la vérité, tu ne regardes... Quand c'est ce qui t'arrive, tu en prends conscience, tu en prends compte. Tu en tiens compte parce que tu n'es pas dans le déni. Donne-moi un bon amen. Tu n'es pas dans le... Donc c'est bien réel. Mais quand tu as connu Jésus-Christ comme la vérité, quand tu vois la réalité, ce que tu essaies de faire, c'est que ma réalité corresponde à la vérité. Parce que la vérité ne passera jamais. Le mensonge, lui, passera un jour. Mais la vérité ne passera, dis-le fort, ne passera, dis-le fort, ne passera. C'est la raison pour laquelle attache-toi à la vérité, espère en la vérité, prie la vérité, confesse la vérité, proclame la vérité, prie la vérité, déclare la vérité, attache-toi à la vérité, car elle ne passera. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus la vérité? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus la vérité? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus là? Quand quelqu'un est en relation avec la vérité, il est tout le temps en paix. Il est tout le temps calme. Il est posé. Il est joyeux. Il rigole pour rien. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est ma... Ton voisin est bien à l'église comme ça ce matin. Il est venu comme ça. M'enlace. On ne peut pas. Ben, il a fini. Mais celui qui connaît la vérité, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Je suis une heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Une heure valent mieux. Alléluia. Parce que celui qui connaît la vérité, sa force ne vient pas de son compte en banque, ne vient pas de son mari, de sa femme, ses parents, ses enfants. Sa force lui vient de la joie du Seigneur qui est en lui. Je suis dans la joie quand on me... Allons à la maison. Je suis... Oh! À la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Une heure
dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis valent mieux. Bien aimé, la joie descend sur l'assemblée. La joie descend. Dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Commence à danser. Une heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis valent mieux que 1000. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Hey! Alléluia. Je viens de te prouver que la joie n'est pas liée à ce que tu vis. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu as beaucoup de problèmes. Bon, ça, vous autres. Bon, vous êtes unis en lot, n'est-ce pas? Unis en lot, n'est-ce pas? Qui a beaucoup de problèmes? Qui a beaucoup de problèmes? Mais tu as vu, les problèmes ne t'empêchent pas de chanter et de danser. Les problèmes sont un, mais c'est réel. La vérité, c'est que ma force, c'est la joie. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la vérité? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour la vérité? Est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut crier? Il a dit, vous tous, peuple de la terre, battez des mains et poussez vers l'Éternel. La tristesse est un mensonge. C'est la tristesse, ça vient de Satan. La tristesse est un mensonge. La dépression est un mensonge. L'abattement est un mensonge. La vérité, c'est la joie que tu as en Jésus-Christ. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Dieu de joie, l'Esprit de joie, le Seigneur qui nous donne sa joie? Alléluia! Veuillez vous asseoir. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Bien-aimé, c'est pas pour toi. Hein? Tu vois, tu dois décider.
Grâce à moi, tu fais un peu de sport le dimanche matin, remercie-moi. Tu fais des squats, des sauts, des jumps, des squats, des tout. Les gars me donnent un bon amen. Tu vois, quand tu es attaché à la vérité, en fait, ton attitude ne dépend pas de ce que tu vis, de ta réalité. Ton attitude dépend de la vérité. Pourquoi les gens qui sont dans la vérité sont toujours debout? Parce qu'en fait, je sais que le mensonge passera un jour, mais la vérité ne passera jamais. Et donc j'ai l'espérance que tôt ou tard, la vérité deviendra ma réalité. La vérité triomphera. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours de l'espérance. Je peux être abattu à un moment donné, mais quand je regarde à la vérité, je me relève. Parce que je sais que tôt ou tard, la vérité triomphera. Tôt ou tard, la vérité triomphera. Et la vérité, ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est ce que Jésus a dit et a fait. Ça, c'est la vérité. C'est qui me suit? Tu n'es pas stérile, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On dit que tu ne peux pas faire d'enfant, c'est un mensonge. C'est réel, tu as fait les examens. Tu as fait les examens, c'est réel. On a vu qu'il n'y a pas de quoi faire des enfants, il n'y a pas de tromperie. Pour toi qui es homme, il n'y a rien. Mais dans cette salle, il y a mon frère ici, Mickaël. On avait dit, tu ne pourras jamais avoir d'enfants. On en a 2 maintenant. Non. Et j'ai plein de témoignages ici de gens à qui on a dit, tu es stérile. L'assistante pasteur Myriam, qui est la responsable à l'église de Paris de section des enfants Impact Junior. Elle a les 2 trompes bouchées. Elle n'avait pas d'enfant. Donc déclaré stérile. C'était un. Et vous savez pourquoi ça tenait? En fait, le mensonge te tient par le mensonge. Elle était déclarée stérile et elle avait un problème. Elle n'avait pas pardonné à son père parce que son père l'avait abandonnée avec sa mère quand elle était enfant. Son père a quitté le foyer avec elle, avec sa mère et son frère. Il a quitté le foyer. Donc elle avait grandi avec une rancœur contre son père dans son cœur. Et un jour, le pasteur a prêché sur le pardon. Je me rappelle que ça nous avait tellement marqué, elle a quitté sa chaise à genoux. Elle a remonté l'allée à genoux jusqu'à la chaire en pleurant et en demandant pardon à Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu en pleurant. Ça nous avait marqué de le voir quelqu'un marcher à genoux en pleurant. Elle s'est repentie. Elle a appelé son père. Elle lui a pardonné. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants. Ça veut dire que même l'abandon de son père, c'était réel, mais c'était un mensonge. Je prie que tu saisisses la vérité et la profondeur de la vérité. Est-ce qui a reçu? Lève la main, ce qui a reçu. Qui a saisi? Qui a compris la parole? Lève la main bien haut. Et lève la main, fais comme si tu as reçu, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Quand tu comprends ça, à chaque fois, moi, je fais le point. Quelque chose arrive, quelque chose m'arrive. Je me pose 3 questions. Quelle est la part de vérité? Quelle est la part de réalité? Quelle est la part de mensonge? Et mon but est de faire en sorte que ma réalité devienne la vérité. Pas ma vérité, la vérité. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité et elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a qu'une seule. Oh non, oh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la vérité, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Amen. Même, je t'assure, si tu as compris ce point ce matin, tu vas sortir d'ici extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est-à-dire que même quand ton mariage est en difficulté, c'est réel, mais c'est un mensonge. Ton entreprise ne marche pas, c'est réel, mais c'est un mensonge. Tu es célibataire. Ça me fait la suite, voilà. La vérité, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité, c'est ce que Jésus a dit et a fait. Et pourquoi la Bible nous dit dans Jean 8, 44 que Satan ne se tient pas dans la vérité?
Parce que Satan a été sorti de la vérité à cause du péché. Donc, à chaque fois que tu obéis à Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, tu te tiens dans la vérité. Comment, pourquoi il a dit, vous êtes des menteurs? Pourtant, ils ne mentaient pas, les pharisiens. Est-ce qu'ils mentaient? Non, ils ne mentaient pas. Puisque eux, lorsqu'ils connaissaient, c'était ça leur réalité. Donc, ils ne mentaient pas. Mais comme ils n'étaient pas associés à la vérité, c'est dans le mensonge. Est-ce que tu comprends? Pour te faire sortir de la vérité, c'est très facile. C'est de désobéir. Tu sais que tu désobéis, tu rejoins le père du mensonge. Tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu, mais sont dans le mensonge. Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, mais sont dans le mensonge. Vous savez ça? Pourquoi? Parce qu'ils aiment Dieu, c'est vrai, mais ils ne pardonnent pas. Ils ont de la rancœur, dans leur cœur, il y a la haine, l'animosité, tout ça. Ils peuvent aimer Dieu, mais ils sont dans le mensonge. Et si tu es dans le mensonge, ben, tu reçois ce qui vient du mensonge. Si tu es dans la vérité, tu reçois de la vérité. Dans le mensonge, tu reçois du mensonge. Dans la vérité, tu reçois de la vérité. Tu es dans le mensonge, tu reçois du... Tu es dans la vérité, tu reçois de là. Je peux aimer Dieu. Si je triche et je zone à côté, je suis dans le mensonge. Je peux aimer Dieu, je suis dans le mensonge. Et mon Père, je peux être enfant de Dieu, baptisé, prier en langue. Si elle le manque de pardon, il y a l'amertume, il y a la colère, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a la fornication, il y a tout ça, le mensonge, tout ça. Je peux être enfant de Dieu. J'ai Jésus comme Seigneur, même pas, comme Sauveur. Mais la vérité, tant que je fais tout ce qui n'est pas à Jésus, je suis dans le mensonge. Et mon Père, c'est le diable. Je peux être chrétien. Je n'aime pas les gens. Je ne pardonne pas autour de moi. J'en veux à mon conjoint, à ma conjointe, j'en veux aux parents, j'en veux aux gens. Je peux aimer Dieu, mais je suis dans le mensonge. Ce que je vais recevoir viendra du père du mensonge. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui vivent les plans de Satan. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent les plans de Satan et pas les plans de Dieu. Pourquoi? On ne se tient pas dans la vérité. Mais on se dit que comme on aime Dieu, ça va aller. Non. Il ne suffit pas d'aimer Dieu. Il faut se tenir dans la vérité. Mais je vois que ce matin, je vois beaucoup de gens changer le nom de Jésus. Je vois beaucoup de personnes qui vont dorénavant rester dans la vérité, demeurer dans la vérité, associer à la vérité. Si c'est ton cas, donne-moi un bon amen, amen fort, amen fort, amen fort. Et parfois, tu ne triches pas, mais tu es tellement attaché à ta réalité que tu finis d'être dans le mensonge. Il y a des gens qui sont sincères, qui se sanctifient, qui se préservent, et qui ne vivent pas les plans de Dieu. Pourquoi? Ils sont attachés à leur quotidien, à leur réalité. Donc, et leur réalité, leur quotidien, ça ne vient pas forcément de Jésus. Ça vient de l'autre côté. Mais ils sont dans le mensonge et ils vivent les plans de l'ennemi. Tiens-toi en Jésus-Christ. Dans la vérité. Attache-toi à la vérité. Affectionne-toi aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Je finis. Jésus est la vie. Dis-moi, Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Ça, c'est le chemin qui te conduit à la vérité.
qui te fait vivre la véritable vie. La vie, ce n'est pas de respirer la vie. Ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. Je t'ai dit, il y en a qui respirent, qui sont debout, mais qui sont morts à l'intérieur d'eux. On connaît beaucoup de personnes qui sont debout, mais en fait, dedans d'eux, ils sont détruits. Et ils n'ont plus d'espoir en eux. Donc beaucoup de gens peuvent être vivants, respirer, mais être morts en réalité. La vie, ce n'est pas respirer. C'est beaucoup plus que ça. La vie, c'est une personne. C'est Jésus. Jésus a dit, regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, la Bible dit d'abord dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ça veut dire que... Et la vie éternelle. Ça veut dire que même la notion de vie et de mort, tu dois revoir ça. La notion de vie et de mort, ce n'est pas de respirer ou de ne pas respirer. C'est plus que ça. La notion de vie et de mort, c'est avec qui je suis en relation. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Ça veut dire que la vie, c'est pas uniquement... Ça veut dire que la vie, quand tu comprends ça, la vie ne se limite pas à ce que tu vas vivre à ton passage terrestre. Tu vas vivre sur Terre, aller au mieux 80 ans. Avec le coronavirus, peut-être... Nous plaisantons, détends-toi, tu n'auras pas le corona, le sang de Jésus-Christ est sur toi. Amen. Ok. Ce que je veux dire, même si tu vivais 100 ans, 100 ans, c'est ta vie terrestre. Mais quand on parle de vie, on parle de la vie dans l'éternité. Ok? Avec une parenthèse terrestre. Ce que je veux t'expliquer, c'est que Dieu dit que j'ai donné Jésus pour la vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. En fait, tu dois comprendre une chose. Venir à Jésus, ce n'est pas devenir religieux. Non. Venir à Jésus, c'est changer de vie. Tu sais, comment je vais te dire ça? L'enfant du président de la République, il a une qualité de vie. L'enfant d'Emmanuel Macron, il n'en a pas, c'est vrai. L'enfant de Donald Trump. L'enfant de Donald Trump n'a pas tes réalités. Le jour où il veut aller manger à Tahiti, il prend l'avion de son père et va à Tahiti. Toi et moi, on va chercher sur Air France. Quand on va avoir le prix du billet, on va commencer à prier. Après, on va réfléchir. En fait, je veux te dire, il n'a pas la même réalité que nous. Parce que sa réalité, sa vie dépend des moyens de son père. Est-ce que tu me suis? La vie de l'enfant de Trump dépend des réalités de son père, des moyens de son père. Or, tu dois comprendre une chose. Quand tu viens à Jésus, tu as une nouvelle qualité de vie. La qualité de vie des gens de ce monde. Mais toi, ta qualité de vie est égale à la qualité de vie de Dieu le Père. Jésus dit, Jean 10, 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Et je crois que c'est dans Jean 5, je crois 44, si je ne me trompe pas, il dit qu'il a reçu la vie du Père. En fait, Jésus n'est pas venu seulement te faire pour t'emmener. Le but, ce n'est pas seulement de t'emmener au paradis, c'est de changer ta vie. Et ça commence maintenant. Et ça se terminera dans l'éternité. Ça se poursuivra dans l'éternité. Jésus n'est pas. En fait, je veux dire à quelqu'un, Jésus n'est pas venu t'améliorer. Jésus n'est pas venu t'améliorer. Jésus est venu changer ta vie. Oui. Jésus n'est pas venu t'améliorer. Non, mais il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Jésus n'est pas venu pour que tu ailles mieux. Non. Il est venu changer ta vie. Ta vie ne doit plus être pareille. Comment tu es enfant de Dieu et tu vis les mêmes choses qu'avant? Tu vis les mêmes choses qu'avant ta conversion. C'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas en relation avec la vie. Jésus la vie. Ta vie ne peut plus être pareille. C'est une qualité de vie que tu as. Et je te parle, je suis au-delà du matériel, les amis. Ça, c'est les gens de la chair, ça. On est au-delà. C'est une qualité de vie. C'est que la vie que le Père a, il te la donne. Est-ce que tu vois le Père abattu? Est-ce que tu vois le Père dans le manque? Est-ce que tu vois le dépressif? Est-ce que tu vois le Père comme ça? Si tu ne vois pas le Père comme ça ne doit pas être comme ça pour toi aussi. Si Jésus ne le vit pas, ce n'est pas ton partage. En fait, Jésus nous a montré, en étant un homme, comment vit un homme qui a reçu la vie de Dieu.
La vie terrestre de Jésus nous montre comment nous, on doit vivre. Si quelqu'un me suit, je veux dire à quelqu'un, tu sais, beaucoup de chrétiens, c'est pas que tu dis, en fait, je dis que c'est un chemin. Il n'est pas venu t'améliorer. Il n'est pas venu te donner du travail ou le mariage. Il n'est pas venu te donner une meilleure chose, une meilleure maison. Il est venu pour que tu aies une autre vie. Une vie qui soit comme celle que Dieu veut pour toi. Il te donne la qualité de vie de Dieu. Et avec ça, il te fait accomplir les œuvres de Père. C'est pour ça que tu vois, tu dois tout le temps chercher Dieu. Parce que le standard, c'est le standard de vie que tu dois chercher, c'est Jésus-Christ. C'est la vie que tu dois vivre, c'est celle-là. Alléluia. Amen. Et dans cette vie-là, il y a des œuvres que Dieu attend que tu réalises. Il y a des œuvres que tu dois faire. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc dans cette vie, il y a des œuvres que tu dois pratiquer aussi. Alléluia. À ce pas qu'il y a la tête et prier. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu quelques instants? Alors que tu as la tête inclinée, j'aimerais que tu parles à Dieu. Parce que ce matin, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a parlé. Il t'a parlé. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Où en es-tu sur ton chemin? Où en es-tu sur ton chemin? Es-tu à la porte ou as-tu commencé à avancer? Où en es-tu avec la vérité? Es-tu attaché à ton quotidien ou regardes-tu à la vérité? Est-ce que tu es dans le mensonge ou est-ce que tu es dans la vérité? Où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que la vie que tu es en train de mener, au plus profond de toi, tu penses que c'est celle que le Seigneur avait prévue pour toi? Est-ce que c'est ce que tu vois? Si ce n'est pas le cas, commence à parler à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. J'ai entendu la parole ce matin. Ce matin, j'ai reçu ta parole. Mais Seigneur, fais-moi grâce. Pas une parole de plus, non, Seigneur. Pas un message de plus, non, Seigneur. Je veux marcher sur le chemin. Je veux être en relation avec la vérité. Je veux sortir du mensonge. Je veux sortir du mensonge. Oh Seigneur. Je veux sortir de ces choses. Trop longtemps, je me suis apitoyé, je me suis méprisé, je me suis déprécié. Alors que toi, tu m'aimais, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que je suis une créature si merveilleuse. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que j'ai du prix à tes yeux. C'est ça la vérité. Seigneur, oh Dieu, je t'en supplie, aide-moi à ne plus regarder à ces mensonges, mais à regarder à la vérité. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Disons Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Je veux dire Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui
toi. Accueillons-nous. Nous ne voulons que toi. Accueillons-nous. Tu es le seul chemin. Accueillons-nous. Tu es la vérité. Accueillons-nous. Tu es la seule vie. Accueillons-nous. Tu es ma seule vie. Accueillons-nous. Tu es mon seul chemin. Accueillons-nous. Tu es ma seule vérité. Accueillons-nous. Je veux te connaître. Accueillons-nous. Révèle-toi à moi. Accueillons-nous. Révèle-toi à moi. Accueillons-nous. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, tu as